Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Alain Courtois. Bonjour. Échevin des sports à la ville de Bruxelles, sénateur et pour ceux qui l'auraient oublié, un passé au Sporting d'Anderlecht et organisateur de l'Euro 2000. J'ai bien résumé? Il y a 13 ans déjà. Ouais, il y a déjà 13 ans. Est-ce que vous vibrez comme il y a 13 ans avec les Diables Rouges? Tout à fait. Et certainement encore plus aujourd'hui, mais bon, on a connu ça. On a connu ça en 86, en 90, 94, 98, 2002. J'en ai fait quelques Coupes du Monde. Mais je pense que l'enthousiasme ici a quelque chose en plus. Il y a vraiment un pays qui s'est mobilisé. Et quand je dis pays, c'est vraiment dans le sens propre du terme. Il y a un pays qui s'est mobilisé derrière cette équipe pour sans doute 36 raisons, pas nécessairement sportives. Mais ça se ressent aussi au niveau des joueurs. Je vois encore les joueurs là en Croatie extrêmement calmes comme ça, sachant quelle est la mission. Et vous qui suivez habituellement le sport de manière régulière, comment est-ce que vous expliquez qu'on a tout d'un coup une génération avec des compagnies et autres, et qu'elle arrive à maturité maintenant et qu'on n'a pas eu ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans? Mais parce que je vais vous rappeler un petit détail, c'est qu'en 88, quand nous sommes arrivés à la fédération, Doug et moi, qui était le président, on a supprimé une petite notice aux recruteurs qui était, la notice disait, on ne recrute pas d'étrangers. Imaginez, en 88. Et donc, là, on a commencé à ouvrir, à dire, mais enfin, il y a des étrangers, des jeunes issus de l'immigration, pourquoi est-ce que, etc. Alors, ça a des conséquences beaucoup plus loin, beaucoup plus tard, et maintenant, on recueille les fruits, en fait, de cette génération, qui est en fait la génération qui est maintenant aux commandes dans la région, dans la ville, dans le pays. Cette société multiculturelle, cette société vit comme ça. Ce sont des jeunes qui sont issus de tout et qui, à un moment donné, s'expriment, soit en sport, soit en culture, Stromae, soit dans d'autres domaines. Et c'est bien là... Et ce sont eux les nouveaux Bruxellois? Moi, je pense que c'est le pari de demain. Et c'est vraiment le pari à ne pas rater. Et là, je pense que le sport a fait son travail. Le sport a vraiment fait son travail. Maintenant, c'est aux politiques à le faire, particulièrement dans l'enseignement, particulièrement dans la formation, particulièrement dans l'encadrement, parce que ces jeunes démontrent quoi? Que quand on veut, quand il y a du travail, eh bien, il y a du talent aussi et on peut y arriver. Et si j'ajoute qu'il y en a une partie de ces stars d'aujourd'hui qui sont passées par Anderlecht, ça ne vous déplaît pas? Non, mais ils sont sortis des quartiers. C'est ça qui m'intéresse, moi. Ah. Donc, c'est ce message aux gens aux jeunes qui sortent des quartiers en leur disant « c'est possible ». Rien, il n'y a pas de fatalité ici. Alors c'est possible en sport, mais c'est aussi possible dans d'autres domaines, la culture, mais aussi probablement au boulot, probablement dans le développement du tourisme, d'événements, d'autres domaines où ils peuvent participer. Ça passe par quoi? Par l'enseignement. Mais donc, est-ce que le sport est réellement un révélateur ou est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'instrumentaliser les Diables Rouges? On a vu un Premier ministre qui se déplace au match, on entend plein de débats à la télévision, vous êtes sur notre plateau ce midi. Est-ce qu'on n'en fait pas un petit peu trop? Ça ne s'était jamais vu, un Premier ministre qui venait avec nous au match. Il a raison de le faire? Je pense qu'il est Premier ministre de Belgique, là. Et la Belgique jouait une carte importante au niveau sportif. Je pense qu'il a raison de le faire. Maintenant, il faut toujours en tout cela raison garder. On en fait peut-être un peu trop quand je vois les pompiers qui arrosent l'avion en partant vers la Croatie. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où vous serez en finale? Oui, c'est ça. Hein. Bon, là, il faut quand même... Mais, par contre, je reste convaincu que ces jeunes qui sont là, c'est vraiment l'expression du pays des jeunes actuels. Ils n'en ont plus rien à faire, Monsieur Grosfilet, de ces querelles dépassées. Maintenant, on est là, ils veulent du boulot. Ils disent, on a du talent, donnez-nous du boulot, donnez-nous de la formation. Et c'est pour ça que je reviens sans cesse sur l'enseignement et que je répète que l'enseignement doit être régionalisé. Ça, c'est mon point de vue. Il faut le faire maintenant. Parce qu'à Bruxelles, on n'enseigne pas comme on enseigne dans d'autres villes wallonnes. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a les institutions européennes, parce qu'il y a des débouchés qui n'existent pas ailleurs. Et que donc, si ces jeunes n'ont pas aujourd'hui une formation spécifique langue ou spécifique pour des grands événements ici, eh bien, ils vont se sentir exclus. Et là, j'insiste encore pour dire, l'enseignement, ça passe d'abord par l'infrastructure scolaire. Ouais. Je suis abasourdi de l'état de l'infrastructure scolaire. Vous venez encore de le voir dans votre journal. Oui, et je vous pose quand même une question, parce que vous nous dites, moi je suis pour régionaliser l'enseignement, c'est pas la position officielle du mouvement réformateur. C'est la mienne.
D'accord. Mais donc ça veut dire qu'il y aura un débat interne au mouvement réformateur. Ah ben, je veux ce débat. D'ailleurs, Françoise Berthiaud, avec qui j'en parle, connaît ma position là-dessus. Nous aurons ce débat, mais je constate que de plus en plus de personnes arrivent à cette constatation sur le caractère spécifique de Bruxelles. Alors, est-ce que le succès des Diables Rouges, c'est une bonne affaire pour le promoteur du grand stade que vous êtes? C'est certainement une bonne affaire. Ouais. C'est un élément, Ça va accélérer le dossier. C'est un élément en plus. Mais on ne peut plus faire machine arrière maintenant? Je pense qu'on ne peut plus faire machine arrière. Mais il faut en tout, comme dans tout dossier, le prendre vraiment avec analyse. Ici, donc, vous savez qu'il y a des délais extrêmement précis qui ont été mis sur la table. Il faut donc que pour le début du mois de novembre, on ait vraiment l'esquisse du stade, de savoir de quoi on parle, de quel type de stade on parle. C'est à ce moment-là qu'on saura s'il y a ou pas une piste d'athlétisme? Ce sera certainement dans ces moments-là, parce qu'il faut laisser aux consultants extérieurs de pouvoir définir quel est le business plan et comment le privé peut rentrer là-dedans. Et donc, moi j'ai toujours dit la même chose, peu m'importe où est le stade, mais pour autant qu'on le fasse. Alors, il y a des privés, et il y a du public. Ouais. Il faut éviter le public dans les circonstances actuelles. Et donc, c'est pour ça que si on veut rénover le stade Roi-Baudouin, pourquoi pas? Alors, c'est uniquement un investissement public. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez au FDF qui lance une pétition en disant plutôt que de lancer un nouveau grand stade en Flandre, eh bien, on fait une rénovation du Heysel? Absolument. Ben, la rénovation du Heysel, ça veut dire que c'est le pouvoir public qui doit le faire, parce qu'il n'y a aucun privé. On ne pourrait pas le confier au privé? Au privé n'est absolument pas intéressé par cela. Absolument pas. Ça ne les intéresse plus. C'est un stade qui est démodé. 2, je vous rappelle qu'est-ce qu'on fait avec les Diables Rouges, par exemple, pendant 3 ans, 4 ans de rénovation. Qu'est-ce qu'on en fait? Avec une demande, il y a plus de 108 000 demandes ici pour un match. On va aller jouer dans des stades de 21 000 maximum. Ça voudrait donc dire qu'on part en exil, quoi. On devra demander l'hospitalité à la France, à la Hollande. Je pense que ce qu'il faut éviter, c'est vraiment que le pouvoir public s'en mêle. Et la ville de Bruxelles aura quand même avoir une petite part dans le nouveau stade? Ah, elle est propriétaire du terrain sur lequel, normalement, est projeté le stade. Donc, ça veut dire qu'elle touchera des royalties à chaque événement? Que la ville de Bruxelles va devoir s'impliquer dans l'exploitation du futur stade avec les promoteurs privés, probablement. Alors, j'ai une question Twitter pour vous, Caroline Van Winsberg, qui vous demande: a-t-on chiffré les retombées et les coûts attendus de l'organisation d'un match de l'Euro 2020? On rappelle que c'est justement pour accueillir soit le match d'ouverture, soit le match de clôture de l'Euro 2020 qu'on veut aller vite dans ce projet de grand stade. Alors, l'Euro 2020, c'est un élément du dossier stade, mais ce n'est pas le seul élément. On fait un stade parce que ce pays a droit à un stade. Ces Diables Rouges ont droit à un stade. Ouais. Le pays a droit à un endroit où il y a, comme dans tous les pays du monde, un endroit de rassemblement populaire national. Mais est-ce qu'on a chiffré, donc pour répondre à sa question, un match de l'Euro 2020? Alors, l'Euro 2020, c'est le match d'ouverture. Ce serait le match d'ouverture. C'est pour cela que la Belgique est candidate. Alors, ça aura un coût. Quel est le coût? Le stade. Pour le reste, nous avons tout, n'est-ce pas? Nous avons, à l'heure actuelle, la mobilité suffisante. Les transports en commun seront là. Il y aura quelques aménagements quand même. Oui, mais on ne sera pas loin du projet Néo. Et donc, les hôtels sont là. Je pense que ça ne peut avoir que des retombées. J'ajoute, qui a eu l'idée de cela? Ce n'est pas la Belgique. C'est l'UEFA. Qui a emboîté le pas? La Commission européenne. Ce sera le stade Michel Platini, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Il aura droit à son bus dans l'entrée, ça c'est clair. Hein. En tous les cas, mieux que la photo du roi qui est actuellement dans le stade Roi-Baudouin, où, je vous signale, quand même, on l'avait oublié quand on a construit le stade, et c'est encore la photo de la Fédération belge de football qui est dans le stade. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez il y a 1 an, jour pour jour? Oui, nous attendions les résultats à cette heure-ci. Je pense les bureaux de vote se clôturaient. Ouais, le 14, c'était un dimanche, voilà, effectivement. Puis nous avons été manger à la taverne du Passage un Américain frites, hein, ça ne s'invente pas. Ouais, et le soir? Et puis le soir, on a rapidement vu nos futurs partenaires. Alors, 1 an de majorité à Bruxelles, PSMR, tout se passe bien? C'était le bon choix? L'équipe tourne parfaitement, l'équipe a des réunions vraiment intéressantes, des brainstorming intéressants sur les grands dossiers de la ville. Pour ce qui nous concerne, bon, nous sommes en train de travailler sur l'état civil. Hein, on avait voulu l'état civil pour... c'est une de vos attributions. Oui, et pour pouvoir arrêter les filières de marchands de mariage, c'est ce que j'appelle ça comme ça. Donc on va mettre en place cette cellule de lutte contre les mariages de complaisance, disons-le. Au niveau commercial, on sait très bien qu'il fallait relancer le commerce et il faut réattirer le commerce vers le centre. Alors justement, on vient de voir dans notre journal un reportage sur les projets pour la rue Neuve.
comment on va faire pour redynamiser la rue Neuve, mais aussi tout ce qui se trouve autour de la Bourse, la place de Brouckère? Est-ce qu'on a un problème sur ce quartier-là à Bruxelles? Oui, on a un problème. Il ne faut pas s'en cacher. Il y a un problème de mobilité, il y a un problème d'attrait, il y a un problème de commerce, où beaucoup de commerces ferment. Et je dois dire que notre échevine Marion Le Maire fait du bon boulot. Mais je dirais que toute la majorité fait du bon boulot, là. Et on est en train de repenser... Au PSMR, c'est les mêmes. Oui, là, sur ces grands projets-là, sur ces grands projets, c'est ça qu'il faut. Pourquoi est-ce qu'on est là, en fait? On est là pour redynamiser une ville qui est la capitale de l'Europe, mais qui souffre. Et quand vous parlez de piétonniers, par exemple autour de la Bourse, ou par exemple on parle de d'un plan piétonniers, circulation, on parle de mobilité. Jacquemin, vous êtes tous d'accord? On est tous d'accord sur ces orientations et sur ce qu'on veut faire. Maintenant, évidemment, vous parlez de mobilité, il va falloir tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Mais nous avons tous cet esprit de faire revenir les gens vers le centre de Bruxelles. Je vous donne un exemple. Fin d'année. Eh bien, je pense, et nous pensons, que faire revenir vers la place de Brouckère un certain nombre de personnes en fin d'année, c'est une place mythique de Bruxelles. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Donc, plaisir d'hiver ne se passe pas là, pour l'instant? Non, mais nous avons l'idée de mettre place de Brouckère un décompte de fin d'année et de nouvelle année, comme à Times Square aux États-Unis. On n'est pas à Times Square, bien sûr, mais on essaie de ramener, d'avoir des idées pour ramener les gens vers le centre, de rouvrir ces commerces. Donc, ce serait un décompte où, seconde par seconde, on verrait approcher l'an 2014. Oui, absolument, le 1er janvier. Nous pensons que ce sera en place cette année? Absolument. Nous pensons que c'est une manière à la place de l'enseigne Coca-Cola? On verra où, n'est-ce pas? Laissez-nous travailler là-dessus, mais l'idée est faite. Et donc, ça fait partie de cette majorité d'amener un peu des idées originales, oui, mais avec une volonté, c'est de ramener les gens vers le centre de la ville. Dernière question, Freddy Tillmans, quand il partira, vous le regretterez? Moi, j'aime beaucoup Freddy. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, comme beaucoup l'aiment. Il y a quelque chose chez lui qui est, comment dirais-je, pas seulement amusant, parce que ce serait trop réducteur. Quelque chose, c'est un homme qui est à sa place. Ouais. Et ce sera la même chose, la bonne collaboration que vous me décrivez, ce sera la même chose sans lui? Ben, sans lui, ce sera sans doute une autre forme de collège, mais comme nous avons fait une majorité avec nos amis du Parti socialiste, je connais très bien les gens avec qui nous avons fait cette majorité et je pense que ça va bien se passer. Alain Courtois, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bonne journée à tous.